Ismaël, son numéro 18. Salut Ismaël, ça va? Salut Pascal, ça va et toi? Alors tu viens nous parler d'un nouveau projet, toi tu es toujours là dans l'artistique, dans le sur scène, tu nous dis ce que c'est, même si je sais en quelques mots, qu'est-ce que tu vas sortir? Eh ben là, c'est le tout premier, il est tout frais d'il y a quelques jours. Ben, c'est un album, voilà, un EP de 6 titres. Sur lequel j'ai travaillé pendant 2 ans et demi quand même pour sortir ce projet. Donc ouais, ça a été quelque chose de longue haleine et puis surtout une belle aventure parce que ben c'est la première fois que je faisais ça. Donc, puis comme moi je suis autoproduit en fait, j'ai pas de maison de production au-dessus de moi qui finance mes projets ou ou des gens dans la technique qui vont m'expliquer comment faire. Ben, j'apprends le processus tout seul, je me débrouille et puis bon, ben, voilà, à la fin du compte, j'arrive à créer quelque chose. Alors ce premier album, c'est un EP, tu nous donnes, on le décortique un peu, son Ouais. titre et puis qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Alors, ben déjà son titre, ça s'appelle Extraterrien. Qu'est-ce qu'on va trouver dedans? C'est un EP donc de 6 titres, on va dire à dominante plutôt rock country. Alors pourquoi rock country? Déjà parce que moi je suis un grand fan de rock depuis un petit moment. Et puis pourquoi la country? Parce que j'ai été danseur country en fait. C'est comme ça que j'ai commencé le spectacle d'ailleurs quand j'étais petit, à l'âge de 6-7 ans. Et puis j'ai arrêté à l'âge de 15 ans. Donc c'est une musique forcément que je connais bien et puis j'ai grandi avec. Et puis c'est proche du rock aussi la country, donc voilà. Et puis on trouve également, je me suis amusé sur cet EP, hein, on trouve également un titre symphonique et puis un titre électronique. D'accord, donc tu as mélangé plusieurs styles musicaux. Il y a aussi une collaboration avec un artiste, je crois, dessus. Qui c'est et qui fait quoi? C'est ça. Alors, bah oui, alors plusieurs styles musicaux parce que j'aime bien toucher à tout, j'aime bien tester des choses et puis surtout j'ai essayé de faire de la musique en fait telle que j'aime l'écouter et telle que j'aime la chanter sur scène tout simplement, hein. Donc c'est pour ça que c'est assez varié et qu'il y a pas mal de genres différents sur ce disque. Alors effectivement, ouais, il y a un duo sur ce disque avec Armande Dupuis. Alors on avait déjà travaillé ensemble sur un de mes courts-métrages en 2019. Elle avait fait une petite chanson pour une séquence. Et puis donc là, j'avais cette idée de chanson sur l'album qui s'appelle From There. Et tout de suite, naturellement, j'ai pensé à elle pour faire un duo parce que c'est bon, c'est un petit titre à la guitare acoustique qui sonne très country. Je dis c'est une balade en fait qu'on pourrait écouter dans le désert autour d'un feu de camp, tu vois. Et donc voilà, ça part dans des trucs, on a l'impression un petit peu de voyager avec cette chanson. Et le duo, sa voix apporte vraiment quelque chose en plus, quoi. Donc ouais, non, enfin, voilà, quoi, on a fait ça ensemble. Qui fait quoi dans cet album? Qui a écrit les musiques, les paroles? Est-ce que c'est toi à 100%? Tu t'es fait aider? C'est quoi? Alors, en fait, moi je suis à la base du projet, l'écriture des paroles. Donc, moi je travaille, en fait, ça aussi, il a fallu trouver des gens qui pouvaient travailler avec ma façon de travailler aussi, parce que moi je suis pas musicien, tu vois. Donc, moi j'écris des paroles, je trouve une mélodie que je me fredonne, tu vois, et je m'enregistre a cappella en train de chanter ma chanson. Et après, j'envoie ça aux musiciens qui composent par-dessus les arrangements, la musique derrière. Donc c'est une façon de travailler qui est pas très très conventionnelle en fait. Donc voilà, il a fallu trouver des gens qui pouvaient travailler de cette façon-là. Et j'ai travaillé au total avec 3 musiciens pour faire la musique. 3 musiciens, un de Nantes, un de Angoulême, et puis notre cher Sébastien Maille de Niort qui a composé 2 titres sur le disque. Ça chante en français, ça chante en anglais, les deux ou... Alors, en fait, les deux. Sur les 6 titres, il y a 5 titres en anglais. Et j'en ai quand même fait un en français, histoire de dire il y a quand même du chant en français, parce que c'est vrai que il y a des fois on me dit ah est-ce que tu peux traduire tes paroles parce que je comprends pas ce que tu racontes, etc. Mais non, l'anglais, on va dire que c'est une langue que j'aime beaucoup pour le chant, et puis je pense qu'au départ j'ai utilisé l'anglais parce que même là c'était un disque, c'était un projet que je suis vraiment parti dans mon délire, quoi. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose en anglais parce que c'est une langue qui est vachement riche en termes de vocabulaire. Il y a énormément de mots, puis même au niveau du nombre de pieds dans la musicalité, etc. C'est quelque chose qui est vachement intéressant. Et puis je pense aussi qu'au départ, c'était une forme de pudeur aussi pour moi de chanter en français directement. Et donc on va dire que je me suis essayé d'abord
au chant véritablement, à mes compos originales en anglais. Et après, je me suis dit, bon, allez, je peux quand même faire une chanson en français. Ouais, parce que l'anglais, il faut quand même maîtriser. Hein, il faut... Alors, tu dois maîtriser, mais il faut aussi que ça sonne bien au niveau des paroles et en anglais. Tout à fait, exactement. Ben, c'est là que tu vois que la licence d'anglais entre en jeu. Tu nous parles des conditions d'enregistrement, je sais plus si tu me l'as dit, ça s'est fait où, sur combien de temps, est-ce que ça a été compliqué ou pas? Alors, ben, ma foi, j'ai rencontré pas mal d'embûches en fait hein, pendant ces 2 ans et demi de travail. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, je me suis dit, mais est-ce que je vais réussir à le sortir ce projet? L'enregistrement a été fait en home studio, tu vois, donc c'était chez Sébastien Maille, à Frontenay-Rouen-Rouen, donc studio maison, il y a tout le matériel qu'il faut, donc voilà, on enregistre comme ça. Entre copains, ça se passe super bien. Et puis après, là où c'est beaucoup plus technique, il a fallu trouver un ingénieur du son qui soit compétent et en même temps pas trop cher, qui a un bon rapport qualité-prix, parce que c'est vrai que tous les métiers de l'ingénierie du son, c'est très cher, c'est compliqué. À notre humble niveau d'artiste, pour faire un disque, bon, et voilà, on ne peut pas dépenser des 100 et des 1000, mais j'ai réussi à trouver un bon prestataire qui fait du bon boulot au niveau du mix et du mastering. Donc voilà, on travaillait à distance par internet. Les musiciens, pareil, en fait, mis à part Seb, avec qui on a vraiment travaillé en studio, les 2 autres musiciens, Hugo et Christian de Nantes et d'Angoulême, on a travaillé à distance, par mail, par téléphone, etc. Et c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Et ça a duré 2 ans et demi parce que, alors il y a un des musiciens qui s'est retiré du projet à un moment donné, donc il a fallu rebondir et puis trouver des solutions de quand même faire quelque chose, donc c'était assez compliqué. Mais bon, j'ai réussi quand même à sortir mon truc malgré les obstacles qui ont jalonné le parcours du projet, quoi. Alors pour celles et ceux qui vont acheter, qui vont écouter cet EP, ce 6 titres, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour leur expliquer un peu ce que tu ressens, ce que tu donnes dedans, voilà, à la première écoute, qu'est-ce qu'on va absorber? Qu'est-ce qu'on va absorber en écoutant ce disque? Ben écoute, déjà comme on l'a dit, il y a plusieurs styles différents, donc j'ai envie de dire tout le monde peut s'y retrouver, hein, même s'il n'y a que 6 titres. Il y a de l'anglais et du français, donc bon voilà, là aussi c'est en fonction des préférences de chacun. Et puis voilà, c'est des musiques, des compos originales, aucune reprise, donc voilà, c'est un univers en fait à découvrir, mon univers en l'occurrence, qui a été vachement bien mis en musique par les musiciens avec qui j'ai travaillé. Et voilà quoi, c'est quelque chose, ouais, j'ai vraiment... alors, du coup, je vais préciser quand même, c'est pour ça que ça s'appelle Extraterrien, en fait, ce disque. C'est parce que j'ai vraiment été dans ma bulle et dans mon univers pour faire ces musiques-là. En fait, Extraterrien, ça vient d'une anecdote quand j'étais au lycée. J'avais une prof de français qui avait coutume un petit peu de me dire, mais alors vous, Isuel, vous êtes un extraterrestre, vous êtes un alien. Par rapport au fait j'ai toujours été un petit peu dans mon univers, un petit peu à côté, et dans la façon de m'exprimer, dans ma façon de penser, etc. Et en fait, j'ai réellement fait cet album, ces chansons, dans la même configuration, j'étais dans ma bulle, donc voilà. Et en fait, quand j'ai cherché un titre d'album, cette anecdote m'est revenue en tête, et j'ai eu le mot extraterrien que je trouvais joli, c'est l'idée d'un terrien qui est un petit peu extérieur, qui est dans sa tête, et c'est pour ça que j'ai appelé cet album comme ça, quoi. Et puis la suite, alors j'imagine que ça va en appeler d'autres d'ici les prochains mois, les prochaines années, d'autres albums, mais il va aussi falloir le défendre, ce disque. Eh ben oui, ben c'est pour ça que je viens te voir, tu vois. Ouais, là on est en pleine promo, on essaie de défendre cet album, on commence à caler des dates aussi évidemment pour partir en concert, pour vendre ce disque. Et puis j'ai fait quand même quelque chose de manière à ce qu'il soit accessible par le plus grand nombre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est surtout les plateformes, le digital, etc. Donc ben, il est dispo sur les plateformes, sur toutes les plateformes de streaming, donc iTunes, Deezer, Spotify, Amazon, etc. Et puis donc il est disponible en disque, en version limitée évidemment, puisque bah, moi je n'ai pas, comme j'ai dit, de maison de production qui finance un album à 100 000 exemplaires ou quelque chose. Mais donc il est quand même disponible en disque physique pour ceux qui veulent, en commande via ma chaîne YouTube, mon site, voilà, on peut me contacter et je l'envoie par la poste, etc. Mais alors ça veut dire qu'en concert, quand tu vas le défendre, là c'est un 6 titres, il y aura, j'imagine que tout le spectacle, le show, le live, tu vas rajouter des titres aussi, ce que tu as l'habitude de faire.
Évidemment, évidemment. Non, en fait, le spectacle que je propose en live de concert, c'est 2 heures de concert. Donc évidemment, les 6 titres, ils ne font pas 2 heures. Hein. Mais non, non, en fait, c'est un concept de spectacle que j'ai commencé à tourner l'année dernière, surtout pendant l'été, qui plaît vachement bien pour les bars-restos. Même j'en ai fait dans certaines salles de spectacle, notamment à la Crèche à l'Héliante au mois de janvier. Et donc c'est un spectacle pendant 2 heures où il y a des reprises en fait et c'est surtout, en fait c'est toutes les chansons que moi j'aime écouter et que j'aime chanter. Donc il y a énormément de styles différents, ce qui correspond bien en fait à ce que j'ai reproduit sur mon disque quoi. Donc on va trouver du rock, on va trouver de la country, on va trouver d'autres choses, de la chanson française, tu vois, dans ce que tu peux retrouver dans ce tour de chant, il va y avoir, allez dans la chanson française, il va y avoir Johnny, il va y avoir Nougaro, il va y avoir Sardou, et puis dans le côté plus anglais, anglo-saxon, américain, tu vas avoir Elvis, tu vas avoir Chris Isaak, tu vas avoir Santa Esmeralda, Paul McCartney, enfin voilà quoi, c'est vachement caméléon en fait comme tour de chant. Et puis là-dedans évidemment je mets les titres de mon album, voilà, dans les 2 heures ils seront dedans. Et en concert, est-ce que tu... Alors, parce que maintenant, avec tout ce qu'on connaît musicalement, avec tout ce qui est, voilà, peut-être pas boîte à rythme, mais sur ordi, est-ce que t'auras, j'imagine pas forcément des musiciens avec toi, ou peut-être un ou deux, et aussi des bandes musicales, comment ça se passe en live? Oui, c'est ça. En fait, c'est bande musicale parce que pour l'instant, je n'ai pas, comment dire, d'orchestre avec moi ou de musicien avec moi pour faire un vrai concert. J'espère en tout cas, c'est quelque chose, oui, que j'aimerais bien que ça se réalise un jour quand même, parce que c'est quand même mieux de jouer la musique en live. Donc pour l'instant, oui, c'est vrai que ce sont des bandes son qu'on passe comme ça. Et voilà, quoi, on se débrouille. Toute dernière question, Ismaël. Pour ce show, j'imagine le public va venir aussi. Qu'est-ce qu'on peut lui dire aussi pour l'inciter? C'est que tout le monde va y trouver en fait son compte, de la musique de A à Z, en fait, c'est ça? C'est ça, ouais, de la musique de A à Z, de tous les univers. Oui, oui, c'est moi en fait, j'ai toujours aimé faire les choses de manière très très variée, apporter quelque chose qui puisse plaire à beaucoup de monde. Et puis surtout là où moi je m'amuse le plus en fait, parce que comme je me considère moi comme mon premier spectateur, si moi je m'emmerde, je considère que les autres ils vont s'ennuyer aussi, tu vois. Donc je fais un max de choses moi qui m'intéressent et qui me plaisent. C'est pour ça qu'il y a énormément de chansons. Comme j'ai dit, en fait, je joue ce que j'aime écouter. Et donc voilà, les gens normalement devraient s'y retrouver. Ça a plu en tout cas jusqu'à maintenant. Et s'il y en a qui nous écoutent et qui veulent venir me voir en concert, etc., et puis découvrir à la fois les chansons de ce disque et puis découvrir le tour de chant de 2 heures, eh bien, ils peuvent venir notamment le 12 mai à la fabrique locale, la Niort, avenue de Limoges. Voilà, c'est le soir à partir de 19h30, je crois. Toute dernière question, Ismaël. Si on avait un titre à retenir sur ton premier album, cette EP, peut-être donner son titre et puis nous décortiquer un peu la chanson. S'il y en avait une qui te plaît particulièrement, même si tu les aimes toutes, mais vraiment consacrer voilà, ça à un titre. Tu donnes le titre et puis tu en parles. Ouais, eh ben, écoute, moi je dirais que le titre phare, on va dire, entre guillemets, de cet album, c'est le premier en fait que j'ai enregistré. Et c'est un titre qui me tient à cœur puisque c'est un petit clin d'œil, un petit hommage à mes années de danseur country. En fait, c'est un titre qui s'appelle Yes to Doro. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un cow-boy qui est musicien, qui fait des concerts et il fait un petit peu comment dire, une rétrospective de sa vie. Donc dans la chanson, il parle de yesterday, donc hier, de today, aujourd'hui, et de demain, tomorrow. Et en fait, moi j'ai fait un jeu de mots. La chanson s'appelle Yes to Doro, donc c'est un mix entre yesterday, today et tomorrow, tu vois. Et donc voilà, c'est un clin d'œil à mes années country. C'est une petite chanson de cow-boy, une petite chanson western. Et puis ben, c'est la chanson, manifestement, je ne sais pas pourquoi celle-là, mais qui plaît le plus. Voilà, parmi toutes celles du disque et parmi les retours que j'ai eus. Donc voilà, si je devais retenir une chanson, en tout cas faire la promotion d'une chanson qui décrirait bien l'album, ça serait cette chanson-là. Merci Ismaël. Merci à toi. Ciao.